Victime d'une spoliation de sa concession de 19 hectares se trouvant sur la route du Golfe, tronçon compris entre la rivière Karavia et les terrains du Golfe à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, la succession Mobutu Sese Seko est entrée en possession de son terrain ce samedi 10 septembre 2022, accompagnée des agents de cadastre, urbanisme et habitat, leurs avocats et autres services habilités. La famille Mobutu a procédé ces jours à l'identification de sa concession spoliée et pose des bornes par les services de cadastre. Maître Timothée Chirubala, l'un des avocats de la succession Mobutu Sese Seko, explique le pourquoi de cette descente. Vous venez de le constater, nous sommes ici pour la reconstitution de la succession Mobutu et un bien privé de la dite succession. Voilà ce qui justifie notre présence aujourd'hui avec tous les services habilités pour permettre à ce que la succession Mobutu puisse entrer en possession de son bien qui avait tendance à être spolié. Vous savez que nous ne pouvons pas jouer à cette aventure de venir sans documents et nous avons tous les documents qui délimitent la concession de la succession Mobutu. Et c'est ainsi que vous avez vu, nous avons fait ces travaux de mesurage et de délimitation de la succession qui va jusqu'à 19 hectares. Et c'est le travail que nous venons d'achever maintenant et que nous pensons que la succession Mobutu est entrée en possession de son bien parce que les services habilités. Ah, Congo. Quand vous suivez très bien cet avocat, M. Timothée Chirubala, il dit très bien qu'ils sont venus donc déposséder la concession de Mobutu. Ça revient maintenant à la succession Mobutu, c'est-à-dire aux descendants de Mobutu, les héritiers. C'est 19 hectares. Ils sont venus là-bas avec les services de mesurage, délimitation, installation et avec des agents du cadastre, urbanisme et habitat, bien sûr. Même quand vous suivez donc les paroles du journaliste, le reporter qui parlait de cette histoire, il a bien confirmé que toute cette histoire s'est faite en présence des agents du cadastre, urbanisme et habitat. Mais curieusement, après cela, il y a une lettre. La lettre que vous voyez là-bas en face de vous, sur l'écran. C'est un communiqué officiel qui vient de la province du Haut-Katanga, division provinciale de l'urbanisme, à Lubumbashi. La lettre nous dit quoi? Monsieur le chef de la division provinciale de l'urbanisme au Katanga tient à informer l'opinion publique katangaise en général et celle de la ville de Lubumbashi en particulier que des publications circulent dans les réseaux sociaux et autres médias qui impliquent sa division, donc la division provinciale de l'urbanisme au Katanga. Donc, il y a des infos qui impliquent sa division provinciale dans le bornage et la délimitation de la concession de terres se trouvant sur la route du Golfe, précisément devant le Pullman Hôtel Karavia de Lubumbashi. La lettre continue comme ceci. Donc, monsieur le chef de la division principale de l'urbanisme au Katanga continue en disant qu'il souligne par ailleurs que sa division provinciale n'a jamais participé, ni de loin ni de près, à ces travaux, surtout que son service n'est pas habilité à le faire. En outre, il leur demande à ne pas se fier aux spéculations ou à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Une lettre faite à Lubumbashi, donc le samedi 10 septembre 2022. Et le chef de division provinciale de l'urbanisme
qui a signé la lettre en question. C'est M. Kisimba Mpundu. Monsieur Kisimba Mpundu. Alors, qui allons-nous croire? C'est-à-dire, la question est la suivante. Qui dit la vérité et qui ment? Hein, Congo? Au Congo, il n'y a jamais eu une vérité. Les choses n'ont jamais été traitées d'une manière claire, limpide, transparente, une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que les régimes qui se succèdent ont toujours été des régimes là-bas dans les mains des margoulins. La mafia partout. Le reportage est là, très bien. On dit très bien que les services habilités étaient déjà là. Et cet avocat qui parlait là-bas, M. Timothée Tcherbala, a bien dit qu'il n'est pas là pour faire la farce. Donc, c'est la vérité ce qu'il est en train de faire. Et quand le chef de la division provinciale de l'urbanisme au Katanga écrit une lettre officielle et demande que lui, il ne connaît rien, donc ce qui se passe, ce sont les histoires des réseaux sociaux, c'est pour nous dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ce que nous avons vu à l'écran, c'est une histoire illégale. C'est une histoire illégale. Comprenez dans quel pays vous vivez, chers frères et sœurs congolais, un pays de mafia. C'est pourquoi nous ne cessons de vous dire que si on commence à enquêter sérieusement, à inspecter maison après maison, bâtiment après bâtiment, en République démocratique du Congo, les deux grandes villes, Kinshasa et Lubumbashi d'abord, vous allez vous étonner. Beaucoup de maisons, beaucoup de domaines, beaucoup de terrains, beaucoup d'histoires n'ont pas été acquis proprement, légalement. Et pour la petite histoire, c'est que nous, les Louchois, les enfants du Grand Katanga, nous connaissons. Ce que nous savons, c'est quoi? On ne construisait pas du côté de l'hôtel Caravia. C'était vraiment impossible. On n'octroyait jamais de terrain de ce côté-là. Et sachez que l'hôtel Caravia a été construit avec les fonds de la GECAMIN. C'est la GECAMIN qui a construit l'hôtel Caravia. Et à côté là-bas, il y avait un terrain de golf. Si vous vous éloignez un peu là-bas, il y a un terrain d'équitation là-bas, cercle épique. Mais devant l'hôtel Caravia, c'était considéré comme un espace vert, là où il était strictement interdit de construire. Mais à un moment donné, pour ceux qui ont vécu à Lubumbashi au début des années, à la fin des années 80, 1980 et début des années 90, on plantait les choux là-bas. Il y avait une compagnie de Chinois qui plantait les choux là-bas. Et cela, ce n'était pas en violation du principe de l'espace vert. Car les choux, c'était un champ. Et après cela, ce que nous savons, même des autorités nous le disaient clairement, que quand Mobutu arrive à Lubumbashi, il a sa résidence du côté du Golfe. Et la plupart du temps, Mobutu passait ses journées à l'hôtel Caravia. Et par mesure de sécurité, ou bien besoin de sécurité, Mobutu avait aussi interdit aux gens de construire en face de l'hôtel Caravia. Il voulait que cet espace reste vide pour mieux le contrôler. On ne nous avait jamais parlé, jamais, de mémoire d'homme là au Katanga. Aucun Katangais instruit là-bas, chef coutumier, autorité dans le bureau, on n'a jamais su que le terrain en face de l'hôtel Caravia Pullman était le terrain, ou bien avait été acquis, acheté par Mobutu, ou bien la famille Mobutu. Jamais. Ça, c'est à vérifier. Parce qu'il y a anguille sous roche. Nous savons que la politique qu'on est en train de faire au Congo, c'est la politique de mafia. Et surtout avec Pius Mwabilu. Vous devez faire tellement attention. Il est dans la stratégie de venir au Katanga
et aussi à Kinshasa pour arracher des terrains, des comptes à rendre. C'est une guerre politique qui doit être pétrie de mensonges et de stratégies d'affaiblissement des opposants de Félix Tshisekedi. Et surtout que les élections approchent. Ils feront tout le mal possible pour déstabiliser ceux qui ne supportent pas le régime Tshilombo, qui ne fout absolument rien pour le peuple congolais. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit arranger du côté du Katanga. Nous vous disons clairement que même le parc Tuendélé là-bas, c'est toujours en violation. Violation de la préservation des espaces verts. Que même sous le régime de Mobutu, on y a construit même une banque centrale. Et pour les gens qui vivent à Lumbashi, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire aujourd'hui? Quand vous venez du Bel-Air, vous entrez dans le tunnel, vous montez en ville là-bas, même le triangle qui était là, le rond-point, partout là-bas, il y a des constructions anarchiques. Et l'État est là, le gouvernement est là. Et ce sont des histoires qu'il faut détruire. Car ça enlève la beauté à la ville de Lubumbashi. Il y a encore des gens qui nous disent qu'est-ce qui se passe du côté de la Kamalondo, près du marché. Il y a un triangle là-bas qui était vide, laissé pour la beauté, l'espace de la ville de Lubumbashi. On y a encore construit d'une manière anarchique. Ce sont des histoires qu'il faut détruire. Même si vous descendez, comme si vous quittez le zoo, vous descendez comme si vous allez à la Jekamil. Il y a quelque part là-bas, il y a un pont. Il y a de l'eau là-bas. C'est le canal du côté de Makomeno. De ce côté-là, il y avait une zone franche, là où il était strictement interdit de construire. On venait couper l'herbe là-bas, donc aménagé par les services de la Jekamil pour garder la beauté, désinfecter même l'eau. Mais qu'est-ce qu'on nous dit comme information aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui sont allés construire près du canal de Makomeno là-bas. Ils ont coupé les arbres qui étaient là-bas. Toute la beauté qu'on avait quand on vivait à Lubumbashi, c'est l'anarchie. Donc cette histoire du terrain en face de l'hôtel Caravia, nous ne sommes pas sûrs, il y a anguille sous roche. La vérité se saura. Nous savons que personne n'avait acquis ce terrain-là. Il y a la mafia. Il y a la mafia, c'est toujours le régime en place. En quête des alliances pour affaiblir, des alliances politiques bien sûr, pour affaiblir certains leaders politiques qui ne répondent pas à leurs besoins de mafia, sont en train de créer l'imbroglio. Nous le savons très bien. C'est pour cela que nous vous disons, c'est tellement triste pour le Congo. Un jour viendra quand on va déclarer la période des grands travaux pour le Grand Congo. On vérifiera papier après papier, pièce après pièce, pour voir qui a acquis quoi, comment, des mains de qui, pourquoi, avec l'aide de qui, où, quand. Ainsi, beaucoup d'histoires seront détruites. C'est pour préserver la beauté de nos villes, nos provinces et la République démocratique du Congo. Car on ne peut pas encourager la politique donc, qui pousse les gens à aller s'engouffrer tous sur un petit espace au lieu de développer d'autres forêts là-bas, d'autres villes. Il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces vides à travers le Congo. Mais les Congolais ne font rien. Ils ne font que s'attrouper tous à un seul endroit. Et c'est ce qui crée le désordre, la promiscuité. Il y a moyen de finir cela. C'est le rôle du ministère de l'urbanisme, habitat, aménagement du territoire et consorts. Mais malheureusement, ces services tombent toujours dans les mains des mafiosi
qui, pour des besoins politiques, utilisent le pouvoir non pas pour construire le Congo, afin que les villes du Grand Congo ressemblent véritablement aux villes, mais ils encouragent des constructions anarchiques, avec sous la table la guerre de positionnement politique, ce qui est triste. Un jour, on arrangera ce problème.